T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où prendre une décision te semblait impossible? Il y a un livre que j'aime beaucoup. L'existentialisme est un humanisme. Dans ce livre, Sartre raconte l'histoire vraie d'un de ses élèves, paralysé face à une décision difficile pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jeune homme découvre qu'il a perdu son père et son frère. Tous deux étaient repartis combattre les nazis et ne sont jamais revenus. Alors, il s'approche de Sartre et lui dit « Professeur, aussi fou que cela puisse paraître, cela m'a donné envie de m'engager. Je veux aider à combattre l'armée de Hitler. » Sartre répondit « D'accord. Et alors, quel était le problème? Tu as peur? Non, je n'ai jamais ressenti autant de courage. Le problème, c'est ma mère. Si je pars à la guerre et que je ne reviens pas, elle se retrouvera seule. Mais si je reste, je me sentirai lâche. Et maintenant, quelle est la bonne décision? Combattre pour la nation ou rester à la maison pour m'occuper d'elle? » Sartre réfléchit un instant, puis lui répondit « Il n'y a pas de bon choix. Demande à un patriote et il te dira que risquer ta vie est un acte héroïque. Demande à ta mère et elle te dira que c'est de la folie. Demande à 1000 personnes et tu auras 1000 réponses différentes. Je ne peux donc te donner qu'un seul conseil. Choisis et vis avec, car s'il y a un signe de ce que tu dois faire, tu ne le trouveras pas dans le monde, mais à l'intérieur de toi. » Je ne sais pas ce que vous pensez de cette réponse, mais convenons-en, Sartre semble sage lorsqu'il s'agit de décisions difficiles. Personne ne peut choisir à ta place. La réalité est que nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, et celui qui en paye le prix, c'est notre santé mentale. Par exemple, lorsqu'on termine le lycée à 17 ans, la société attend que tu saches déjà quelle profession choisir. Franchement, à cet âge, je ne savais même pas choisir mes vêtements. J'avais toujours l'air étrange. Mais, pour être sérieux, notre système éducatif a échoué. Nous faisons partie d'une génération qui n'a pas appris à prendre des décisions. Dans plusieurs régions, sur 10 diplômés, seulement 4 restent dans le domaine qu'ils ont étudié. La plupart découvrent qu'ils ne veulent pas travailler dans ce qu'ils ont appris, ou pire encore, qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Cela nous mène à cette question. Comment faire les bons choix? Que nous vivions dans un monde complexe, chaotique et que beaucoup considèrent injuste, ce n'est un secret pour personne. Mais peut-on naviguer dans ce chaos avec plus de clarté? Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer, à travers la philosophie, que c'est possible. Pour cela, je vais analyser la pensée de Sartre, un athée, en opposition à celle de Kierkegaard, un chrétien. Tous deux ont des opinions très tranchées sur ce sujet. Je vous mets au défi de les écouter sans que votre esprit explose. C'est intéressant de voir comment, en regardant un oiseau, on se dit « ce petit animal est libre, il peut voler ». Mais d'un point de vue philosophique, une question se pose. Est-il vraiment libre? Sartre dirait que non. Il dirait que toi-même sans elle, tu es bien plus indépendant. Prenons l'exemple du coucou. Cet oiseau, à peine né, a déjà une soif de violence. Regarde ça, il pousse ses frères hors du nid. La maman coucou, bien maligne, ne veut pas s'occuper de ses petits. Alors elle pond son œuf dans le nid d'une autre espèce et les laisse l'élever à sa place. Le problème, c'est que ce parasite grandit, devient plus grand que ses parents adoptifs et refuse de partager la nourriture. C'est facile pour un humain de voir cette scène et de la juger. Mon Dieu, quel oisillon diabolique! Calmez-vous, madame, cela ne sert à rien de juger. Cet animal n'a pas de conscience. Il ne fait que suivre son instinct, lequel a été façonné par la sélection naturelle. Les plus violents avaient plus de chances de survivre, donc ils transmettaient leurs gènes, tandis que les plus gentils disparaissaient. Ainsi, la violence est devenue une partie intégrante de l'essence de cette espèce. La différence existentielle entre l'animal oiseau et l'animal humain, c'est que le premier naît avec une essence définie, guidée par son instinct. Le second, lui, n'est pas prisonnier d'une nature fixe. À travers des concepts tels que le bien, le mal, l'amour, la justice, l'être humain peut décider de ce qu'il veut être. S'il est malheureux, il peut même décider de ne plus être. Dans ce sens, tu es plus libre qu'un oiseau, car, grâce à des choix conscients, tu définis ton essence. Il est vrai que des facteurs sociaux influencent ce processus. Par exemple, une personne élevée dans un environnement violent a plus de chances de développer une essence violente ou traumatisée. Pourtant, Sartre soutient que rien de tout cela n'implique un déterminisme.
Par exemple, j'ai une cousine qui est fille de pasteur, mais cela ne l'a pas rendue religieuse. Au contraire, à 15 ans, elle s'est assumée lesbienne. Je me souviens qu'une fois, à Noël, j'ai demandé à ma mère « Maman, pourquoi Ève n'a pas de cheveux ?» J'étais enfant, je ne savais pas, et elle m'a répondu « Eh bien, ma fille, c'est que ta cousine a fait un choix, et nous devons le respecter. » Ici, nous pouvons déjà voir notre dilemme sous un autre éclairage. Pourquoi est-il si difficile de choisir? Parce qu'à chaque décision, tu définis ton essence et d'un point de vue existentiel, c'est une énorme responsabilité. Sartre écrit « L'être humain est condamné à être libre ». Remarque qu'il n'utilise pas le terme « condamné » au hasard. Il suggère que notre existence est un paradoxe, être dans la prison de notre propre liberté. Car, en existant, tu n'as pas d'autre choix que de choisir. Le passage du temps renforce ce dilemme. Après tout, l'animal humain est le seul qui sait qu'il va mourir. Cette conscience nous accompagne tout au long de notre vie, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Alors, lorsque tu te retrouves face à une décision difficile et que tu te dis « je ne vais pas choisir, je ne peux pas », tu as déjà choisi. Tu as choisi de rester immobile. Une partie essentielle de ta conscience le sait et c'est là que naît un sentiment traître. L'angoisse existentielle, cette sensation que le temps file entre tes doigts et que tu gâches ta vie. Parfois, le monde semble être un chaos. Injustice, incertitude, mort. Si tu te mets à trop réfléchir, tu risques de croire que tu es à la merci de ce chaos et que rien de ce que tu choisis n'a d'importance. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas vrai. Les choix comptent, surtout les petits. Manger correctement, se coiffer, éviter les personnes toxiques. Si tu es honnête avec toi-même, tu remarqueras que faire un choix ne va pas réparer ta vie du jour au lendemain. Mais si, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, tu choisis de te donner la priorité, eh bien, c'est incroyable. Parfois, c'est tout ce qu'il manque. La décision d'écouter tes douleurs et de te placer en premier. Bien sûr, ce n'est pas facile. Ça m'agace quand quelqu'un dit « Ah, pour aller mieux, il suffit de vouloir. Ah, merci. Je suis guéri. » Ce n'est pas ce que je suggère, bien au contraire. Ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, c'est l'idée que décider n'est pas facile, même lorsque le meilleur choix semble évident. Cependant, la philosophie peut t'aider à briser ce cycle. J'en suis témoin. Et maintenant, je vais essayer de te le démontrer. Kierkegaard, un philosophe chrétien, est tombé amoureux de Régine, une jeune femme belle et intelligente. Ils sont sortis ensemble, se sont fiancés, tout était prêt pour le mariage. Puis, soudainement, Kierkegaard a décidé de tout arrêter, comme ça, sans prévenir. Il a laissé la jeune femme dévastée. Des années plus tard, il lui a écrit une lettre pour expliquer ce qu'il avait fait. Il a pris cette décision parce qu'il ne se trouvait pas assez bien pour elle. Il pensait trop à tout. Il s'était convaincu que sa fiancée, si douce, méritait quelqu'un de meilleur. Régine finit par épouser un autre homme. Kierkegaard, rongé par un immense remords, n'a jamais aimé personne d'autre et passa le reste de sa vie à essayer de répondre à cette question. Pourquoi faisons-nous de mauvais choix? Le résultat fut un livre brutal, du genre qui te secoue profondément. Il écrit « Choisis ceci ou cela, tu t'en repentiras. Aime, n'aime pas, pleure, ne pleure pas, soucie-toi ou non, peu importe, tu le regretteras de toute façon. » Cela semble pessimiste, mais cet homme nous pousse à réfléchir sur le sens de la vie. Cela devient plus clair dans son livre. En résumé, l'idée est que tant que nous choisissons en espérant trouver le bonheur, nous serons malheureux. Parce que, vois-tu, nous avons grandi avec l'illusion que prendre de bonnes décisions signifie une vie facile. Ce discours est renforcé par notre culture matérialiste. Choisis le meilleur partenaire, la meilleure université, la meilleure profession, et tu seras heureux. La réalité, évidemment, est bien plus complexe. Chaque grande décision implique une certaine dose de souffrance. La meilleure relation connaîtra des disputes, la meilleure université aura des matières ennuyeuses et le meilleur travail, un patron insupportable. Bref, lorsque nous choisissons en espérant trouver le bonheur, il devient plus facile d'être déçu par les hauts et les bas de la vie. C'est un terrain fertile pour le regret. La solution, selon Kierkegaard, est simple. Oublie le bonheur. Cherche le sens. Prenons un exemple concret. Will se rend au parc, affamé, et se retrouve face à 2 stands de nourriture. L'un
vend le meilleur hamburger de la ville, mais des frites plutôt moyennes. L'autre ne propose pas de hamburger, mais les frites y sont excellentes. Les deux ont une promotion, mais Will n'a que 10 €. Indécis, il choisit le hamburger. Juste au moment où il s'apprête à croquer dans son sandwich, il entend des murmures. Ces frites sont délicieuses. Oui, dorées, croustillantes, chaudes. Alors, il regarde ses propres frites, tristes et molles. Tout à coup, le doute s'installe. Ai-je fait le bon choix? C'est facile de penser cela, parce que cette décision n'avait pas vraiment de sens. Voyons comment y ajouter du sens. Pendant qu'il attendait dans la file, Will avait vu une nouvelle. Le propriétaire du stand de hamburgers est accusé de maltraitance envers un chien. Soudain, Will perd l'appétit. Il pense « Je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un qui n'aime pas les animaux. Pas question. Cela garantit-il qu'il ne le regrettera pas? Non. Mais au moins, maintenant, Will a un pourquoi qui soutient son choix. Une raison basée non seulement sur le plaisir, mais aussi sur la volonté de faire ce qui est juste. La décision prend du sens parce qu'elle reflète les valeurs de Will. Le problème de choisir en cherchant le bonheur, c'est que nous perdons toujours quelque chose. Vas-tu choisir le plaisir du hamburger? Tu perds les frites. Choisis les frites et tu perds le hamburger. Il est difficile de comparer les options, car chacune apporte un plaisir différent. Et cela vaut pour toutes les décisions. Dois-je me marier ou rester célibataire? Vivre seul ou chez mes parents? Me déclarer à cette personne ou continuer à réagir à toutes ces publications avec des émojis de feu? Personne ne sait. En acceptant cette réalité, nous pouvons voir nos choix sous un nouvel angle. Voilà qui tu es, un primate condamné à être libre. Et c'est pourquoi tu vis dans une anxiété constante. Un oiseau vient au monde avec une essence définie, et donc il n'a pas à justifier ses instincts meurtriers. Toi, en revanche, tu dois justifier tes actions devant le monde, et surtout, devant toi-même. C'est à cela que Sartre fait référence lorsqu'il dit que l'être humain est condamné à être libre. C'est aussi ce que Kierkegaard veut dire. Choisis ou ne choisis pas, tu te repentiras. Ces penseurs, si opposés, un athée et un chrétien, disent la même chose. Il n'y a pas de choix juste ou faux. Du moins, pas objectivement. Ce qui existe, c'est toi et tes valeurs. Et celles-ci sont sujettes à changement. En d'autres termes, face au doute, nous devons oublier ce qui semble être le meilleur ou le plus facile, et nous concentrer sur ce qui a du sens maintenant, dans le présent. Pour cela, il faut se connaître, car ce qui a du sens pour une personne peut ne pas en avoir pour une autre. Tu doutes? Mets un introverti dans une fête et observe. Quel est le moyen le plus simple de se connaître? En choisissant. Car lorsque tu choisis et que tu as raison, tu apprends. Et lorsque tu te trompes, tu apprends encore. Notre paralysie vient de la fausse idée que, si nous faisons un mauvais choix, nous serons ruinés. La plupart du temps, il y a un espace pour expérimenter, même parce que les décisions les plus réfléchies sont aussi sujettes à des facteurs que nous ne contrôlons pas. Autrement dit, la pression de toujours choisir la meilleure option n'est pas seulement injuste, elle nous bloque. Personne n'a autant de contrôle sur la vie. En cherchant le sens plutôt que le bonheur, nos choix deviennent des mécanismes de connaissance de soi. Je choisis ce qui a du sens pour moi maintenant, selon mes valeurs. Et si tout tourne mal, j'apprends. Je mets à jour mes valeurs et je choisis à nouveau. À mon avis, le processus de prise de décision difficile commence donc par le choix le plus facile. Assumer la responsabilité de notre vie. Cela inclut être plus gentil avec soi-même, car si nous sommes condamnés à la liberté, pourquoi augmenter cette peine avec des autocritiques? Personne n'est parfait, et nous sommes là pour apprendre. Si tu aimes la philosophie et les sujets liés au développement personnel, abonne-toi à la chaîne et aime la vidéo. Tu contribuerais énormément en partageant tes impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.